Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 11, la liberté en Christ. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Galates 5, le verset 13. Les trois sentiers à deux fossés. Les extrêmes semblent être un piège constant pour les croyants. Nous devons rester sur le sentier de lumière illuminé par la Bible. La liberté dans un sens plus large. Lisons Galates 5, le verset 13. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Nelson Mandela Madiba a été un dirigeant célèbre non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans le monde entier. Dans l'une de ses citations populaires, il a dit « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » La liberté est un mot tellement important et tellement vaste que nombre d'individus la considèrent dans un sens plus étroit, c'est-à-dire sur un plan individuel. Dans les médias et nos sociétés, on entend couramment des histoires de gens qui, abusant de leur liberté, ont violé les droits des autres. De telles histoires montrent jusqu'où des individus peuvent user de leur liberté pour servir leurs intérêts. Néanmoins, peut-on imaginer un monde dans lequel chacun est libre de faire ce qu'il veut ? La liberté des autres, bien évidemment, serait en jeu. Ce que la citation de Mandela veut dire essentiellement, c'est qu'à elle seule, cette liberté ne suffit pas à rendre notre société juste. Tout le monde apprécie la liberté. Cependant, elle doit s'exercer avec respect et responsabilité. En se chargeant de nos péchés au calvaire, le Christ nous a affranchis. Dès qu'on l'accepte pour sauveur, la vie n'est plus la même. On se met à voir les choses de notre œil. On peut réclamer l'union avec le Christ, union par laquelle il nous libère des chaînes du péché. Il convient cependant, alors que nous exerçons notre liberté en Christ, de connaître nos limites. Par exemple, pouvons-nous manger tout ce que nous voulons simplement parce que nous sommes libres en Christ ? Porter tout ce qui nous plaît ? Faire tout ce qui nous chante ? La Bible est notre guide. Tout comme l'Église en Galatie, certains peuvent être encore enchaînés aux pratiques traditionnelles du légalisme et à la licence. Par exemple, ils peuvent penser que Dieu les accepte uniquement parce qu'ils observent le sabbat ou adhèrent à certaines normes de l'Église. D'autres peuvent penser que le statut de membre d'Église leur permet de faire tout ce qu'ils veulent. Sous le parapluie de la liberté en Christ, tout, quoi-t-il, leur est permis. C'est ici que la Bible intervient. Ces deux versions de la liberté, dit-elle, ne signifient absolument rien pour ceux qui se conforment vraiment à l'exemple du Christ. C'est sur cette toile de fond que Paul écrivit aux membres d'Église de Galate, les avertissant des dangers du légalisme et de la licence. Cette semaine, notre leçon se focalisera sur la façon dont nous pouvons conserver notre véritable liberté en Christ en marchant selon l'Esprit et en servant nos semblables par amour. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, la liberté en Christ, le prix de notre liberté. Lisons 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes tous propriétaires d'objets précieux qui nous ont coûté tellement cher que nous en prenons un soin particulier. Prenez par exemple votre smartphone. N'est-ce pas l'un des articles les plus précieux à l'ère numérique ? Ce téléphone vous permet de parler en direct, d'envoyer des textos et de vous divertir. Grâce à ces différents applis, ce gadget tout en un joue un rôle important dans votre vie. Cependant, réfléchissez à la façon dont vous l'avez acquis. Vous l'avez mérité, car vous avez payé pour vous le procurer. Et c'est ce qui le rend très spécial à vos yeux. En tant que chrétiens, nous avons été rachetés à un grand prix, le sang du Christ.
Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi dans le jardin d'Éden, la mort est devenue le lot mérité de l'humanité. Genèse 2, le verset 17. Mais Dieu, dans son amour infini pour la race humaine, a offert son Fils unique pour qu'il subisse son châtiment et la rachète. Jean 3, le verset 16. Cette rédemption jette les bases de la liberté chrétienne. Dans son épître aux Galates, Paul offre un conseil concret. Accepter le Christ dans notre vie en sorte que nous recevions la paix et la liberté qu'on n'obtient nulle part ailleurs. Par conséquent, en Christ, nous pouvons nous réclamer de notre place dans le royaume de Dieu. En retour, nous sommes censés glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit parce que les deux lui appartiennent. 1 Corinthiens 6, verset 20. La nature de la liberté chrétienne. Lisons Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Lorsque nous permettons au Christ de régner dans notre cœur, notre vie change du tout au tout. Par sa puissance, le Saint-Esprit nous dirige vers la liberté que nous méritons à titre d'enfants de Dieu. C'est alors que la liberté en Christ ne s'appuie pas sur un ensemble de règles, mais qu'elle s'épanouit dans la mesure où nous acceptons notre état de nouvelle créature. À sa mort, le Christ a débarrassé les chrétiens de la puissance du péché. Même si le péché existe dans notre monde, nous avons la puissance d'y résister parce que le Christ nous a libérés et a fait de nous des serviteurs de la justice. Romains 6, verset 18. Paul informe les Galates qui ont accepté le Christ, ils sont maintenant de nouvelles créatures. Un nouveau territoire sur lequel le péché n'a aucun pouvoir. Les lois qui gouvernaient leur vie auparavant n'ont aucune place dans leur nouvelle vie. Ils sont maintenant sous la grâce qui seule procure la vraie liberté. Les enfants de Dieu participent à la chair et au sang du Christ, nous dit la Bible, ce qui leur permet de vaincre la puissance du diable. La grâce du Christ est suffisante pour délivrer les chrétiens de la crainte de la mort qui les enchaînait, Hébreux 2, les versets 14 et 15, et pour leur donner la vraie liberté. Les conséquences du légalisme. Lisons Galates 5, les versets 2 à 12. Galates 5, les versets 2 à 12. « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la loi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu? Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous? Convaincus qu'ils pouvaient gagner la faveur divine par leurs œuvres, les légalistes de l'église de Galatie devinrent finalement esclaves de la loi, le fondement du salut selon eux. Cependant, certaines lois, telles que la circoncision chez les Juifs, n'avaient aucune place dans la vie d'une personne convertie. Galates 5, verset 6. Ceux qui s'entêtaient à observer de telles lois se sont retrouvés dans un esclavage dont il leur était difficile de s'affranchir. En acceptant Jésus dans notre vie, il nous faut une foi animée par l'amour. Allons, nous ne pouvons mériter le salut en observant un ensemble de règles. Le salut nous vient de Dieu par le biais de l'acceptation de ce que le Christ a fait pour nous sur la croix. Ainsi, nous n'avons qu'à accepter ce grand salut. Il ne peut s'acheter par des œuvres qui, croyons-nous, plaisent à Dieu. Êtes-vous de ceux qui croient pouvoir mériter la faveur divine en étant de bons observateurs de la loi? Si oui, le temps est venu de comprendre qu'on ne peut devenir une nouvelle créature en Christ par les œuvres de la loi. Le légalisme nous garantit à coup sûr de rester esclaves de la loi. Mais en étant une nouvelle créature, nous avons l'assurance de la vraie liberté en Christ. Liberté ou licence? Lisons Romains 6 et versets 1 et 2. Romains 6, les versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? En s'adressant à l'église chrétienne de Galatie, Paul s'oppose au légalisme et à la licence. Il met l'accent sur la liberté en Christ, Galates 5, verset 13, qui permet aux chrétiens d'exercer l'amour fraternel et conduit à une vie remplie de l'esprit. Cette liberté, insiste-t-il, ne mène pas à la
décadence morale. Les chrétiens libérés de la puissance du péché ne doivent pas s'adonner à la luxure. Romains 6, verset 12. Paul continue en mentionnant les qualités d'une vie remplie de l'esprit. Galates 5, versets 22 et 23. L'accomplissement de la loi. Lisons Romains 8, le verset 4. Romains 8, verset 4. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, le Christ a brisé les chaînes de l'esclavage, caractérisant la vie des pharisiens et des scribes. Il a résumé la loi d'une manière plus facile à comprendre. Aimer son prochain comme soi-même. Jacques 2, le verset 8. Ceux qui glorifient le Christ dans leur corps et leur cœur accomplissent la loi, non par les œuvres de la loi, mais par la foi. Galates 3, le verset 11. Oui, Ménage, quelle est votre définition de la liberté en Christ? Quelle est la différence entre la liberté en Christ et la licence? Quels sont les fruits de la liberté chrétienne? Comment les chrétiens peuvent-ils secouer le joug du légalisme et celui de la licence? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Comprendre la liberté en Christ. Lisons Galates 3, le verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Paul insiste, ceux qui s'abandonnent pleinement au Christ peuvent faire l'expérience d'une liberté totale. Ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi ont perdu la foi et se sont eux-mêmes asservis à l'esclavage du légalisme. Toute âme qui refuse de se donner à Dieu se place sous la domination d'une autre puissance. Elle ne s'appartient plus. Elle peut parler de liberté, en réalité elle se trouve dans l'esclavage le plus abject. Elle n'aperçoit pas la beauté de la vérité, dominée qu'elle est par Satan. Alors qu'elle se flatte de n'obéir qu'aux décisions de son propre jugement, elle est soumise à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour briser les entraves de l'esclavage du péché qui enserre l'âme. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2. Dans son épître aux Galates, Paul avertit ses lecteurs d'utiliser leur liberté en Christ non pour s'exalter eux-mêmes, mais plutôt pour être au service les uns des autres dans l'amour fraternel. L'homme a une tendance à se considérer comme plus excellent que son frère, à travailler pour soi, à rechercher la première place. Ceci engendre fréquemment de mauvais soupçons et de l'amertume. Cependant, le Christ est là avec la plénitude de sa grâce pour donner un cours différent à nos pensées qui suivent habituellement une direction égoïste. Le Saint-Esprit éveille la sensibilité de ceux qui agissent à l'exemple de leur maître. Notre liberté en Christ devrait susciter l'amour fraternel, confirmant ainsi le principe « Aime ton prochain comme toi-même » Matthieu 19, le verset 19. L'expérience de la vraie liberté en Christ entraîne chez les chrétiens le zèle et la responsabilité. L'histoire du jeune homme riche, Matthieu 19, les versets 16 à 22, est là pour nous enseigner ce qui est exigé de nous pour acquérir la liberté en Christ. Le Christ regarda le jeune homme en face, comme s'il lisait dans sa vie et fouillait son âme. Il l'aima et il désira pouvoir lui communiquer la paix, la grâce et la joie qui transformeraient son caractère. Il te manque une chose, lui dit-il. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi en prenant la croix. Marc 10, le verset 21. La manière d'agir du Christ à l'égard de ce jeune homme doit être pour nous une leçon. Dieu nous a donné la règle de conduite que chacun de ses serviteurs doit suivre. Il s'agit de l'obéissance à sa loi, non pas une obéissance purement légale, mais une obéissance qui pénètre dans la vie et qui se manifeste dans le caractère. Dieu a placé son propre idéal devant tous ceux qui veulent devenir des sujets de son royaume. Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ, qui diront « Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.
ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Peut-on mériter l'amour de Dieu? Lisons Galates 4, les versets 8 et 9. Galates 4, les versets 8 et 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Les premiers chrétiens de Galatie avaient pris deux directions principales dans leur vie. Certains, des légalistes, croyaient qu'ils pouvaient mériter la faveur de Dieu par une stricte observation des lois de l'Alliance et des rituels de leur époque. D'autres glissaient dans la licence, se pensant libres de faire tout ce qu'ils voulaient. D'un côté ou de l'autre, de telles pratiques entraînaient une forme d'esclavage total opposée à la liberté chrétienne. Avant sa conversion, Paul observait de façon stricte les lois de l'Alliance. Il persécutait quiconque transgressait les lois mosaïques. Acte 9, les versets 1 et 2. Cependant, à sa conversion, il comprit que nul ne peut atteindre Dieu en suivant simplement un ensemble de règles ou de lois. Autrefois légaliste, il devint le dénonciateur du légalisme. Il avertit l'Église de Galatie de fuir le légalisme et d'embrasser par la foi l'évangile de la grâce qui est incarné dans la vie du Christ. Lorsque nous cessons de vivre dans l'esclavage du légalisme, nous le remplaçons par une bonne nouvelle, la possibilité d'un échange spirituel où l'Esprit de Dieu habite dans l'esprit d'un homme, ce qui permet au caractère divin de s'exprimer dans le comportement d'un humain par la puissance dynamique et agissante de l'Esprit du Seigneur Jésus ressuscité. Dieu ne peut nous aimer en fonction de la somme de règles auxquelles nous obéissons. Lorsque nous essayons de mériter la faveur de Dieu par nos œuvres ou l'observation de règles, nous sommes comme des esclaves ou des prisonniers derrière des barreaux. La justification ne s'obtient pas par l'observation de la loi, mais par la foi. Galates 3, le verset 11. Dieu a donné gratuitement son amour à ceux qui choisissent de croire en lui. Jean 3, le verset 16. Si par la foi nous acceptons de croire en Christ, nous pouvons faire l'expérience de la liberté à laquelle Dieu nous a destinés. Une stricte observation de la loi ou d'un ensemble de règles exprime notre foi, de sorte que nous ne pouvons reconnaître l'activité de Dieu dans notre vie. Lorsque nous permettons au légalisme d'entrer dans l'Église, celui-ci nous lie, nous enchaîne aux règles, aux règlements et aux rituels qui n'ont rien à voir avec la véritable expérience de la liberté chrétienne. Et nous demeurons dans l'esclavage perpétuel de l'effort personnel pour plaire à Dieu. La vraie liberté en Christ vient par la connaissance de notre position dans la foi chrétienne et par l'entretien de cette foi qui nous permet de développer une relation personnelle avec Dieu. Grâce à cette relation, nous ne serons pas enchaînés au rocher des bonnes œuvres. Nous irons plutôt à Dieu par la prière et nous développerons une relation personnelle avec le Christ par le Saint-Esprit. Oui, ménage, quels sont les dangers du légalisme? La liberté en Christ signifie-t-elle que nous n'avons pas à obéir aux commandements de Dieu? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue, ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Remue, ménage, ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, vers la liberté en Christ. Lisons Galates 5, verset 1. Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. L'expérience de la liberté en Christ se produit lorsqu'on accepte le Christ comme sauveur personnel. Par sa mort sous la croix, le Christ a remporté la victoire sur le péché et la mort pour chaque chrétien qui l'accepte dans sa vie. Cependant, comment peut-on dire qu'on a la liberté que l'on mérite en tant qu'enfant de Dieu? La confusion surgit lorsque ceux qui prétendent connaître Jésus se mettent en quête de la liberté par leurs œuvres. L'épître de Paul aux Galates est donc un avertissement aussi bien pour l'Église actuelle que pour l'Église primitive.
Quand on a la liberté en Christ, on a le vif désir de connaître Dieu, de l'aimer et de lui obéir. Cette liberté nous permet de découvrir la vérité sur Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Lorsque nous faisons l'expérience de cette liberté, le Saint-Esprit éclaire notre compréhension de la parole de Dieu et nous aide à la mettre en pratique. La liberté en Christ ne s'obtient pas par une vie parfaite due à l'obéissance à des règles et à des lois, ni par des efforts pour plaire à Dieu. Elle est nôtre dès que nous cédons au Christ par la foi. Dès lors, nous faisons l'expérience de la vie abondante et croissante que Dieu désire pour chaque chrétien. Jean 10, verset 10. En cédant au légalisme et à la licence, on ouvre la porte à l'orgueil et à l'arrogance, et on accueille la propre justice. C'est ce qui s'est produit chez de nombreux membres d'église de Galatie. Ils n'ont tenu aucun compte de la liberté qu'ils avaient obtenue en Christ. Ils pensaient qu'ils pourraient obtenir le salut rien qu'en observant des lois et des règles qui caractérisaient leur vie avant qu'ils acceptent le Christ en tant que sauveur. D'autres pensaient que la liberté acquise en Christ n'avait aucune limite et ne s'accompagnait d'aucune responsabilité. Aujourd'hui, de telles pratiques sont encore monnaie courante chez de nombreux chrétiens. Ces pratiques ramènent le joug de l'esclavage. C'est pourquoi Paul réprimanda sévèrement les chrétiens de Galatie. Il est de notre devoir en tant que chrétiens de nous assurer que nous faisons le nécessaire pour obtenir la liberté en Christ. La vraie liberté en Christ est un processus renouvelable qui nous permet de rester constamment en contact avec le ciel et d'obtenir une victoire quotidienne contre Satan et le péché. Voici quelques étapes à suivre pour acquérir la vraie liberté en Christ. Premièrement, soyez toujours du bon côté dans la bataille. Il existe une bataille constante entre Dieu et Satan, mais Dieu est tout-puissant. À travers la croix du Christ, il a vaincu Satan. Par conséquent, vous n'êtes pas sans défense dans la bataille. Dès que vous acceptez le Christ comme sauveur personnel, vous êtes dans la meilleure position pour résister aux attaques du diable. Deuxièmement, libérez votre esprit des mauvaises pensées. Dieu et Satan se disputent votre esprit. Si vous donnez au Saint-Esprit le contrôle de vos pensées, vous pourrez triompher des mensonges de l'ennemi et faire l'expérience d'une entière liberté. Troisièmement, rapprochez-vous de Dieu. Face aux tentations et aux épreuves de la vie, apprenez à prier et à vous rapprocher de Dieu. Remue-ménage, que pouvez-vous faire d'autre pour vous assurer d'obtenir la liberté en Christ? Le diable est le père du mensonge. Genèse 3, verset 4. Comment résister à ces mensonges pour obtenir la liberté en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, liberté et loi. Lisons Matthieu 19, verset 19. Matthieu 19, verset 19. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans mon étude personnelle des 10 commandements, j'ai remarqué une double application, horizontale et verticale. Les 4 premiers commandements, Exode 20, versets 1 à 11, concernent notre relation avec Dieu et les 6 derniers, notre relation avec nos semblables. Je me suis aperçu que ma liberté chrétienne dépend de la façon dont j'applique les commandements, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Dans sa réponse au jeune homme riche, Matthieu 19, versets 16 à 22, Jésus indiqua exactement ce dont celui-ci avait besoin pour obtenir la vie éternelle. Dans de nombreux cas, les jeunes adultes jouissent de l'énergie, du dynamisme, du savoir, de bon emploi et, dans certains cas, de beaucoup d'argent. Bien que disposant sans doute de toutes ces choses, le jeune homme riche s'inquiétait de sa préparation pour la vie éternelle. Si sa liberté en Christ pouvait se manifester par les richesses, la connaissance ou la jeunesse, il n'aurait eu aucune raison de demander conseil à Jésus. Mais voilà, il voulait connaître son devoir et la façon dont il pourrait être libre ici-bas, tout en se préparant à la vie à venir. Il avait observé la loi dès sa jeunesse, disait-il, verset 20. Cependant, il sentait encore un vide dans sa vie, un vide qui l'empêchait de faire l'expérience de la vraie liberté en Christ. De même que le jeune homme riche, je sens parfois un vide dans ma vie, un vide qu'il me faut remplir pour faire l'expérience de la liberté en Christ. Quant au jeune homme, Jésus lui dit de vendre tous ses biens, d'en donner l'argent aux pauvres et de le suivre. Insatisfait de ce conseil, le jeune homme s'éloigna tout triste. Verset 22. Ce n'est qu'en nous soumettant de tout cœur à Dieu et en dénonçant ouvertement Satan que nous pouvons vraiment faire l'expérience de la liberté en Christ. La loi, ou commandement, est là pour nous aider à faire un inventaire détaillé de notre vie et à identifier les secteurs de notre relation avec Dieu et avec nos semblables où un ajustement s'impose.
Si nous nous engageons sérieusement dans la vérité telle qu'elle est révélée dans les Écritures, notre compréhension de la loi sera très différente. Nous utiliserons la loi non pour mériter la faveur divine, mais comme moyen de remercier Dieu et de satisfaire aux exigences scripturaires. Il est possible de faire l'expérience de la liberté en Christ en demeurant obéissant à la loi de Dieu. Si nous agissons ainsi, les trésors célestes éclipseront les richesses mondaines et les richesses matérielles. En outre, nous devons permettre au Christ de régner sur notre vie. Cela veut dire que nous obéissons dûment à ses ordonnances, que nous nous conformons strictement à son modèle, que nous nous mettons joyeusement à sa disposition et que, par une obéissance honnête et unanime, nous observons ses statuts et gardons ses lois. Oui, ménage, en quoi la loi de Dieu est-elle liée à la liberté totale en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Se libérer. Lisons Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Pour conclure, notre salut est gratuit et cependant il a coûté un prix inestimable à Jésus. La vie en Jésus égale la liberté et cependant, si nous exploitons cette liberté pour ne faire que ce que nous désirons, nous devenons à nouveau esclaves. Comment résoudre une telle tension? Par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend capables de servir Dieu, d'aimer nos semblables et d'échapper aux chaînes du péché et à la prison volontaire du perfectionnisme. Dès que nous comprenons que rien de ce que nous faisons ne peut nous faire mériter l'amour de Dieu ou nous l'enlever, nous sommes capables de vivre pour glorifier Dieu. Qu'offre aux idées, dessinez l'acte qui consiste à briser les chaînes de l'esclavage spirituel. Sondez votre cœur jusqu'à quel point êtes-vous captif de vos anciens schémas de pensée et d'action. Réfutez les arguments en faveur du perfectionnisme et de la licence. Exécutez une danse improvisée illustrant la liberté que vous avez en Jésus. Chantez et ou interprétez tel que je suis. Hymne et louange numéro 224. Discutez des façons par lesquelles vous pouvez vivre au maximum en Jésus. Écrivez dans un journal ce que signifie s'aimer les uns les autres. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le livre Exploring Galatians and Ephesians, à la découverte de Galates et d'Éphésiens, chapitres 19 et 20, écrit par George Nate. Ainsi que le livre Why Am I a Christian? Pourquoi je suis chrétien? Le chapitre 5, écrit par John Stott. Et en dernier lieu, le livre Jésus-Christ, chapitre 31, page 291, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.